fête a réuni la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, proposition du synode sur la nouvelle évangélisation, réaction du futur cardinal Monseigneur Onayekan pour son prix Pax Christi. Bonsoir à tous et bienvenue, je suis Charles Le Bourgeois. J'ai l'honneur de présenter pour la première fois Perspective, après une couverture depuis le Vatican du synode sur la nouvelle évangélisation. Après 3 semaines d'échanges et de réflexion sur la transmission de la foi, les pères synodaux laissent derrière eux 58 propositions remises au pape en vue de l'exhortation apostolique post-synodale. Ce texte reconnaît le Concile Vatican II comme un instrument vital pour transmettre la foi et met en avant la nécessité pour l'Église de redécouvrir sa dimension missionnaire. Aussi, l'accent est mis sur le droit inaliénable de chaque personne à écouter et proclamer l'Évangile dans le respect absolu de tout être humain. La liberté religieuse fait également l'objet d'une proposition. Les pères synodaux suggèrent la mise en place d'une commission chargée d'analyser les attaques à cette liberté et d'observer son évolution dans le monde. Comme acteur indispensable à la nouvelle évangélisation, le rôle de la famille a été souligné, ainsi que celui des laïcs, des jeunes, des femmes, des diacres et des catéchistes. Le texte précise également l'importance du dialogue écuménique et interreligieux dans la nouvelle évangélisation. Parmi les réponses pastorales, le synode propose une formation continue pour les prêtres et les évêques. La transmission de la foi par la nouvelle évangélisation s'inscrit dans la tradition apostolique. Elle implique la foi de chaque chrétien et cette foi, peut-on lire en conclusion du document, ne peut pas être transmise dans une vie qui n'est pas modelée par l'Évangile. Et vous le savez, pendant le synode, le pape a annoncé la tenue d'un consistoire le 24 novembre prochain, lors duquel il créera 6 nouveaux cardinaux. Parmi eux, Monseigneur John Onayekan, archevêque d'Abuja au Nigeria. Il nous livre ses premiers sentiments. L'impression que j'ai maintenant, c'est que le bon Dieu demande maintenant de moi quelque chose tout à fait nouvel. Parce que je me rends compte maintenant que c'est une chose parler comme un évêque, c'est une autre chose comme un cardinal. Ça veut dire aussi que nos paroles ont plus force, plus poids maintenant qu'en avant. Mais ça aussi, ça veut dire très grande responsabilité. Ma prière, c'est qu'on trouve toujours les paroles justes pour promouvoir la paix, l'unité de l'humanité, toutes les bonnes choses pour toute personne. Et je vous le disais en titre, Monseigneur John Onayekan vient de recevoir le prix de la paix 2012 de Pax Christi International. Il est ainsi récompensé pour son immense contribution à la paix sur tout le continent africain, en particulier pour le dialogue entre chrétiens et musulmans. Il nous explique l'attitude qu'il adopte face aux musulmans dans le cadre de la nouvelle évangélisation. L'évangélisation n'est pas seulement aller conquérir le monde pour le Christ, comme on dit. Ce n'est pas aller seulement convertir les gens. C'est vrai, on cherche de convertir les gens. Mais qu'est-ce que fait l'Église quand on est devant la réalité d'un groupe de musulmans qui ne sont pas disponibles à la conversion? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se présenter comme des adversaires contre ce groupe-là. Alors on commence avec les guerres saintes. On a eu ça déjà. Et je crois qu'on en a eu assez. Mais on a trouvé maintenant au Nigeria que quand nous présentons vis-à-vis notre confrère musulman comme des hommes qui ont beaucoup de valeurs spirituelles en commun, la foi en Dieu, Créateur, Père de tous, l'importance des dimensions spirituelles de l'homme, les prières, même les sacrifices, le jeûne, fasting. Avec cette chose qu'on a ensemble, c'est comme ça qu'on pourrait, main à main, affronter les problèmes communs que nous avons.
Voilà, c'était Monseigneur John Onayekan, archevêque d'Abuja au Nigeria, lauréat du prix de la paix 2012 de Pax Christi International. Et c'est ainsi que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à tous.